Des pélicans à perte de vue. Du matin au soir, ils se livrent en spectacle. Voilà pourquoi le lac Nakuru fait partie des incontournables du Kenya. Un lieu mondialement connu comme la plus grande niche d'oiseaux sur la planète. Combien sont-ils à se nourrir ici aujourd'hui? 1 million, peut-être 2. Difficile à quantifier car cette étendue d'eau salée est en perpétuelle évolution. Il y a quelques années, ce sont des flamants roses qui y régnaient. Ils ont laissé la place aux pélicans. Le lac Nakuru, en 92, je l'ai connu à sec, complètement à sec. Et quand il s'est rempli d'eau, on a observé en 98 3 millions de flamants. 3 millions de flamants. Et donc, preuve que la nature est vivante, l'évolution de l'écosystème de ce lac a métamorphosé ce lieu. Les pélicans se déplacent par petits groupes pour pêcher. Ils plongent leur grand bec sous l'eau et attrapent les poissons. Parfois, ils se rassemblent en demi-cercle à la surface de l'eau pour repousser leur proie vers des eaux peu profondes. Une technique qui fonctionne bien. À Nakuru, les pélicans ne manquent pas de nourriture. C'est une réserve ornithologique hors pair, mondialement connue, pour ces flamands, maintenant ces pélicans, et également pour les rhinocéros noirs et blancs qui ont été introduits il y a environ une vingtaine d'années et qui a connu un succès énorme. La réserve de Nakuru est le parc qui compte le plus de rhinocéros au mètre carré. À chaque visite, on est sûr d'en rencontrer et de ne pas repartir déçu. Leur nombre ne cesse de se multiplier. On reconnaît le rhinocéros blanc à cause de ses lèvres carrées. Il est également plus gros mais plus tranquille que le rhinocéros noir, qui lui possède un museau pointu. Nakuru fait partie du top 3 des parcs les plus visités au Kenya. 3 hôtels sont implantés à l'intérieur. Les chambres sont originales, ce sont des tentes spécialement équipées, surmontées d'un toit pour éviter l'humidité par forte pluie, une manière de vivre pleinement son safari tout en gardant un certain confort. La clientèle venue de l'étranger est là pour se dépayser complètement, pour avoir un goût différent de ce qu'il pourrait avoir à la maison, je dirais. Donc effectivement, la tente fait partie de l'esprit safari. Il faut effectivement conserver un certain type de confort. Il faut des bons lits, il faut une douche chaude dans la salle de bain. C'est un concept de tente un peu amélioré. En fait, ça n'a de tente que le nom. Contrairement aux autres parcs du Kenya, celui de Nakuru est entièrement clôturé. Cette protection a permis de conserver les rhinocéros menacés d'extinction. Actuellement, on en compte environ 120. Chaque année, 10 d'entre eux sont déplacés vers d'autres parcs. Les autorités kenyanes espèrent ainsi repeupler l'ensemble des réserves. Des rhinocéros qui avaient l'habitude de côtoyer les flamants roses, mais désormais pour en apercevoir, il faut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres. Le lac Oléidon en regorge. Les flamands ont quitté le lac Nakuru à cause de la salinité de l'eau qui est devenue moins propice pour les algues dont ils se nourrissent. Donc il n'y a plus suffisamment d'algues microscopiques pour les flamands pour se nourrir et ils ont donc migré ici. La totalité ? Une grande partie, mais également ils sont partis également au lac Bogoria, 40 km au nord d'ici. Dans un brouhaha général, les flamands se déplacent en groupe. Ces oiseaux migrateurs quittent le lac en octobre à la recherche de lieux plus chauds, pour un retour en avril, période propice à leur reproduction. Au bord du lac Naivasha, de nombreux lodges ont pris place. Celui d'Elsa Mer est très prisé, c'est ici que vivait Joy Adamson, très connue pour son livre Born Free. Cette amoureuse de la nature et conservatrice des animaux a passé une partie de sa retraite dans cette maison.
Joy Adamson was commissioned by the Kenya government. Joy Adamson était commissionné par le gouvernement et le musée national du Kenya pour se rendre dans les tribus, afin de dessiner et peindre ses habitants. Elle a été récompensée par la reine d'Angleterre. Elle a visité 42 tribus au total pour la réalisation de toutes ses œuvres. Ici, vous en avez un aperçu. Joy Adamson went to the 42 tribes and painted them. Les Adamson ont consacré leur vie à la faune africaine. Le centre de conservation d'El Samer met en valeur le fruit de leur travail. Il n'y a pas que l'histoire de ces lieux qui attire les touristes. L'hôtel est si proche du lac qu'il arrive parfois aux visiteurs de faire des rencontres surprenantes. No, well, we can't say very many hippos, but On peut dire qu'il y a beaucoup d'animaux autour du lac de Newasha, notamment des hippopotames. Il n'est pas rare la nuit d'en voir à proximité des chambres. Les touristes aiment cet endroit, c'est très reposant. Ce n'est pas le type d'hôtel où vous trouverez une piscine. C'est un lieu où l'on vient pour apprécier la nature et les animaux. this is a place for nature, appreciating nature.